Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne PopUp Vlogs. On va parler de mon pay-per-view préféré de l'année à la WWE. Il s'agit du Royal Rumble qui aura lieu cette nuit, parce que j'enregistre cette vidéo un petit peu tard par rapport à d'habitude, par rapport à mes pronos, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant malheureusement. Donc on va passer assez vite la carte en revue et je vais vous donner un peu mon avis sur ce qui pourrait se passer cette nuit à Houston pour le Royal Rumble. Allez, on va commencer la carte avec le championnat des États-Unis qui va être défendu par Andrade contre Humberto Carrillo. Humberto Carrillo il est venu aider Rey Mysterio à Raw ce lundi après que celui-ci soit fait battre du coup d'abord par Andrade dans un match à l'échelle pour la ceinture. C'était un super match, très étonné de voir ce genre de match en weekly. C'est plutôt un match qui était digne d'un pay-per-view. Et ensuite, après le match, du coup, Andrade a continué d'attaquer Rey Mysterio et Humberto Carrillo est venu l'aider. Donc voilà, c'est ce qui permet d'avoir le match cette nuit donc entre Humberto Carrillo et Andrade pour le championnat des États-Unis. Je pense personnellement qu'Andrade va garder son titre, donc je vais voter pour Andrade. On enchaîne ensuite, on passe à SmackDown avec la ceinture féminine qui va être défendue par Bayley contre Lacey Evans. Ça c'est un match où j'ai un petit peu plus de doutes. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec Bayley. Elle a fait un heel turn en fin d'année dernière et bah, depuis elle stagne un petit peu. J'ai l'impression qu'en fait le match principal qu'ils ont envie de builder ce serait plutôt un Lacey Evans contre Sasha Banks. Donc je vais partir dans cette optique là en me disant que du coup Lacey Evans va remporter la ceinture, donc je vais voter pour Lacey Evans. Ensuite, on va avoir un match simple entre Shorty G, dont Chad Gable, donc il a vraiment pris le nom de Shorty G, contre Sheamus, qui revient après un petit moment d'absence, un long moment d'absence même à la WWE. Il est de retour, donc je ne le vois pas perdre, ça risque d'être un squash match. Je pense que du coup Sheamus va remporter très rapidement ce match, donc je vais voter forcément pour Sheamus. Ensuite, on va passer pour si on enlève les matchs pour Royal Rumble, le match qui m'intéresse quasiment le plus sur la soirée, c'est pour la ceinture féminine de Raw. On va avoir Becky Lynch qui va défendre son titre contre Asuka. L'année dernière, on a eu le même match au Royal Rumble et Asuka a battu Becky Lynch pour remporter la ceinture et ça a ensuite suivi Becky Lynch qui rentre dans le Rumble pour remporter le Royal Rumble. Cette fois-ci, du coup, je pense que c'est Becky Lynch qui va garder sa ceinture. Ça devrait être encore un super match. Je sais pas trop. Je sais pas trop s'ils attendent un retour de Ronda Rousey. On en parlera dans le Royal Rumble ou autre, mais du coup, je vois bien encore Becky Lynch qui a gardé la ceinture au moins jusqu'à WrestleMania. Après WrestleMania, on verra. Ça dépendra de qui est là à battre sur ce show. Donc voilà, je vais voter Becky Lynch encore, mais ça devrait être un très bon match. La storyline est buildée sur le fait que Becky n'arrive pas à battre Asuka, donc voilà, il faut bien une première fois, donc je pense que ce sera au Royal Rumble. Ensuite, on va avoir un Falls Count Anywhere sur une rivalité qui dure depuis un moment et qui ne m'intéresse pas trop. Roman Reigns contre Baron Corbin. C'est une story que j'ai un petit peu de mal à suivre, qui m'ennuie un petit peu, même s'il y a eu le retour des Usos là, qui a redonné un peu de fraîcheur quand même à la storyline. Depuis l'épisode de la bouffe pour chien, voilà, j'ai un petit peu de mal du coup. Donc j'espère que c'est le dernier match de cette histoire. Ce que je pense du coup, c'est que on va avoir un match du coup Falls Count Anywhere qui va avoir lieu je vais supposer plutôt en début de soirée, avec du coup Roman Reigns qui, je pense, va perdre ce match. Baron Corbin va sans doute être aidé par Dolph Ziggler et Robert Roode. Même si du côté Roman Reigns, si elle est Uso, je pense quand même voilà, on va avoir une victoire de Baron Corbin. On parlera de pourquoi un petit peu plus tard. Le dernier match avant les Royal Rumble match, on va avoir du coup le championnat universel qui va être défendu par The Fiend Bray Wyatt contre Daniel Bryan dans un strap match. Donc un strap match. Si je me rappelle bien des règles, on va avoir les deux participants qui vont être attachés du coup par une sorte de ceinture en cuir en fait qui va être
attaché donc au poignet des 2 participants. Et le but, ça va être de taper les 4 coins consécutivement pour remporter le match. Donc il n'y a pas besoin de faire ni un pin ni une soumission, vu que pour l'instant le Fiend n'a jamais été battu par un pin ou une soumission. Il a toujours, comme on a déjà discuté, battu une quinzaine de... Il s'est relevé après une quinzaine de finishers de Seth Rollins, notamment à Hell in a Cell, on en a parlé, et même par la suite des événements. Donc voilà, donc on a un Daniel Bryan un petit peu nouveau. Pas besoin de faire un pin, donc potentiellement ça pourrait être là que le Fiend pourrait perdre la ceinture. Mais je ne le vois pas perdre la ceinture, je le vois bien conserver encore. Pareil, au moins jusqu'à WrestleMania. Après on verra, ça dépend toujours de qui contre qui ils vont se battre à WrestleMania. Mais voilà, du coup je vais voter pour The Fiend encore. Voilà, ce sera un petit peu dommage je pense de le faire perdre là-dessus. J'aimerais bien que quand il perd sa ceinture, ce soit clean, que ce soit après un énorme match. Peut-être contre Roman Reigns, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, je pense pour moi que le Fiend va garder sa ceinture. Ensuite, on va passer aux 2 matchs qui m'intéressent le plus sur l'année. C'est toujours les matchs que j'attends le plus. Ce sont les 2 matchs Royal Rumble. Si vous ne connaissez pas les matchs Royal Rumble, vous allez avoir 30 participants qui vont rentrer sur le ring. Au fur et à mesure, on va d'abord avoir les participants qui ont récupéré les numéros 1 et 2 à la loterie, qui vont rentrer, et toutes les 90 secondes on a une nouvelle superstar qui va rentrer et arriver sur le ring. La seule manière de se faire éliminer, c'est d'être balancé par-dessus la 3ème corde et avoir les 2 pieds qui touchent le sol. Voilà, donc ça c'est les règles du Royal Rumble. On va en avoir 2 du coup. Le Rumble féminin, où il y a très peu de participants d'annoncés, donc je sais pas trop, je crois qu'on a 9 participants seulement qui ont été annoncés jusqu'à présent. Donc ça fait pas beaucoup. On risque d'avoir des surprises, des retours surprises, ça peut être cool ça. Dans le Royal Rumble, il y a toujours une ou 2 guests qui arrivent par ici. Donc voilà. Personnellement, je vais suivre une rumeur que j'aime beaucoup qui a eu lieu sur internet. Enfin, j'avais déjà pensé avant, mais j'aimerais bien que ce soit Shayna Baszler qui remporte ce Royal Rumble parce que j'aimerais bien la voir contre Becky Lynch à WrestleMania. C'est pour ça que j'ai fait gagner Becky Lynch dans mes pronos avant. Pour le championnat de Raw. Il y a aussi beaucoup de rumeurs sur un retour de Ronda Rousey. Si Ronda revient, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit elle qui gagne le Rumble. Mais voilà, du coup je vais voter quand même sur quelqu'un où il y a quand même de grandes chances qu'elle soit dans le Rumble. Ce sera Shayna Baszler. J'aimerais bien la voir remporter le Rumble et du coup je pense qu'elle passerait sur les shows principaux en fait. Donc elle irait à Raw. Voilà, tout simplement pour consolider un petit peu le roster féminin de Raw. Donc voilà, moi je vais voter personnellement pour Shayna Baszler. Après on verra qui d'autre peut remporter ce match. Et enfin du coup le dernier match sur cette carte, ça va être le Royal Rumble masculin. Les mêmes règles, sauf que cette fois-ci le numéro 1 on sait déjà qui ça va être, ce sera Brock Lesnar. Ils sont venus avec Paul Heyman à Raw. Il a dit qu'il allait rentrer numéro 1 et remporter le match et que c'était pas une prédiction, c'était un spoiler. C'est déjà arrivé que le spoiler rate. Je sais que Lynx a voté lui pour Brock Lesnar. Moi perso je vais plutôt penser que c'est Roman Reigns qui va remporter ce match. C'est pour ça que je l'ai fait perdre en fait sur le False Count Anywhere pour qu'il soit diminué, tout ça, qu'on voit qu'il puisse perdre un match. Et finalement il arrive en numéro 30 sur le Rumble et remporte le Rumble. Voilà, je pense que ça, pour moi c'est ça ma prédiction. Il y a des gros rumeurs pour des retours, mais je crois qu'il y a très peu de spots disponibles encore. Je crois qu'il y a 3 ou 4 spots seulement qui n'ont pas été annoncés sur le Rumble masculin. On parle beaucoup d'un retour de Edge. Ça j'adorerais parce que c'est mon catcheur préféré depuis que je regarde la WWE, donc depuis bientôt 15 ans maintenant. Ça fait longtemps. Et à l'époque, voilà, c'était The Radar Superstar. Edge, c'était voilà. Pour moi, mon méchant favori. Enfin, j'ai adoré Edge et j'adorerais qu'il puisse revenir sur le ring. Il a pris sa retraite suite à une blessure au cou qui l'a handicapé. Enfin, handicapé. Qui l'a empêché de rester sur le ring. Parce que s'il se fait blesser, potentiellement, il pouvait terminer handicapé.
A priori, d'après les rumeurs, il aurait été clear par les médecins, ça se serait soigné, il aurait vu des médecins, un peu comme ce qu'a fait Daniel Bryan, donc il pourrait potentiellement revenir, donc pourquoi pas. Un retour au Rumble, même si c'est pas une run complète, si c'est juste une apparition dans le Rumble, je serais quand même super content de le revoir. Donc voilà, j'aimerais beaucoup revoir Edge. Il y a aussi beaucoup de rumeurs du coup sur un retour de CM Punk, qui est donc revenu dans la sphère WWE cette année avec WWE Backstage, donc une émission qui est produite sur la Fox, où ils font une sorte de résumé toutes les semaines de ce qui s'est passé, plus quelques programmes. En soi, le show est pas hyper intéressant, mais bon, c'est cool de voir Punk de temps en temps donner son avis sur la WWE. Donc voilà, je suis pas sûr qu'il revienne lui par contre. Je serais la WWE, si je faisais revenir Punk, j'attendrais d'être à Chicago. Donc, mais voilà. Vu qu'on va être à Houston, je pense pas qu'il va revenir sur ce Rumble. Personnellement, je vois plus un retour de Edge. C'est ce que j'aimerais beaucoup en tout cas. Voilà, et bah écoutez, j'espère en tout cas que ces pronos sur le Royal Rumble vous auront plu. On se donne rendez-vous mardi, je pense, pour la review du Rumble. Moi, je vais le voir lundi soir. Et puis, bah du coup, voilà, une petite vidéo pour vous donner mon avis sur le Royal Rumble et notamment sur les 2 matchs Royal Rumble. On pourra discuter un petit peu en fonction des vainqueurs pour voir un petit peu potentiellement le début de la carte pour WrestleMania, puisque c'est parti du coup. Vu qu'on est au Royal Rumble, c'est le début de la route vers WrestleMania qui aura lieu début avril. Je crois qu'on aura un pay-per-view en février, ça va être l'Elimination Chamber. Pour l'instant, rien en mars, mais on parle d'un show en Arabie Saoudite, donc bah, écoutez, on verra ça à ce moment-là. Bref, je vous donne donc rendez-vous mardi pour la review du Royal Rumble. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.